ça y est, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous présenter notre sélection de la semaine. Nous avons retenu pour vous la cérémonie d'enterrement de la profession d'infirmière et d'infirmier libéraux. Des personnels de santé de l'UCIP qui ont exercé leur droit de retraite. Les chauffeurs de taxi en voie de faire aboutir le vieux dossier de la cessation d'activité. Et puis des élèves de la cité scolaire France Fanon qui s'insurgent contre la décision de supprimer les snacks roulants. Cérémonie d'enterrement de la profession d'infirmière et d'infirmiers libéraux. Les infirmières et infirmiers libéraux ne manquent pas d'ingéniosité pour sensibiliser la population sur la mort imminente de leur profession et exiger du gouvernement français et de la CGSS, la Caisse générale de sécurité sociale, qu'ils prennent les décisions indispensables à leur survie. Après le tour de la Martinique en caravane en début de ce mois, pour sensibiliser sur les mauvaises conditions d'exercice, la pénibilité de leur métier et leur demande de revalorisation tarifaire, voilà que les infirmières et infirmiers libéraux organisent donc le mardi 16 avril au Lamentin une cérémonie d'enterrement de la profession. Le cortège s'est réuni au stade de Georges Gracian avec le cercueil et les gerbes et s'est dirigé vers la CGSS. Arrivés sur les lieux, ils y ont déposé le cercueil, les gerbes et un panneau avec l'inscription « Non à la disparition des infirmières et infirmiers libéraux ». Le peuple martiniquais qui souffre dans sa chair de l'empoisonnement aux pesticides orchestré par les gouvernements français successifs et leurs alliés de la caste béquée, qui subit un système de soins décadent, qui doit faire face à une politique coloniale avérée de discrimination à l'embauche de soignants martiniquais, qui sont écartés au profit de soignants français, devra-t-il donc affronter une nouvelle problématique de santé publique, à savoir l'absence d'infirmières et d'infirmiers libéraux. Des personnels de santé de l'UCIP exercent leur droit de retrait. Les personnels soignants de l'unité de soins intensifs psychiatriques de Mangovulsin ont exercé leur droit de retrait le mercredi 17 avril pour dénoncer le danger que constitue la prise en charge exclusive de détenus. Sur 15 lits du service, 11 sont occupés par des patients détenus. Or, ils avouent être démunis pour faire face à la situation, ne disposant pas de l'expertise des surveillants pénitentiaires qui ont l'expérience de l'observation et la vigilance nécessaire à empêcher la confection d'armes. Les chauffeurs de taxi en voie de faire aboutir le vieux dossier de la cessation d'activité. Le 9 avril dernier, des chauffeurs de taxi collectifs soutenus par la CTCU, la coordination des taxis collectifs et urbains, qui est affiliée à la CSTM, s'étaient donc réunis à la maison des syndicats afin de se préparer à une éventuelle mobilisation si leurs revendications n'étaient pas satisfaites. Ils déclaraient que cela faisait 3 ans qu'ils se réunissaient avec les différentes autorités sur la question des conditions de la cessation d'activité et qu'il en résulte que de timides avancées. Ces professionnels dénoncent un manque de considération des autorités qui les pousse à la sortie. Les conditions d'exercice deviennent de plus en plus difficiles avec le développement du TCSP et des réseaux du Nord et du Sud. Après avoir déposé un préavis de grève le 28 mars dernier, ils s'étaient fixé un délai au 12 avril afin d'obtenir des réponses satisfaisantes aux questions qui les préoccupent, notamment sur la formation, le reclassement des salariés, le montant de l'indemnisation, les doubles licences et les exploitants de licences. Une première réunion avec le président de l'Institut de Martinique Transport, David Zolda, avait quelque peu désamorcé la crise avec des améliorations notables sur le montant de la prime de cessation d'activité.
Les discussions se sont poursuivies et une avancée majeure a été actée sur la valeur de rachat des licences autour de 135 000 € au lieu de 80 000 anciennement. Les élèves de la cité scolaire France Fanon s'insurgent contre la décision de supprimer les snacks roulants. Il est reproché aux 2 snacks de se trouvant sur le parking des bus situés devant la cité scolaire France Fanon d'être source de nuisances et d'incivilité en attirant notamment des éléments extérieurs à l'établissement. Afin de solutionner cette problématique, la mairie de Trinité, en accord avec la CTM, avait décidé donc du retrait de ces snacks d'ici la fin de l'année scolaire. Ce que n'acceptent pas les élèves qui ont convenu d'un mouvement de protestation. Dès le lundi 15 avril, des élèves ont effectivement installé un barrage filtrant aux entrées de l'établissement, ne laissant passer que les élèves ayant des examens. Ils demandent le maintien des snacks roulants. Ces snacks-là, pas qu'à faire combat. C'est directeur-là qui a fouté pas mal de nous. C'est l'agent Yvelé. C'est l'une des inscriptions que l'on pouvait lire sur les pancartes arborées par les élèves en lutte contre cette décision de suppression. Les snacks représentent une possibilité de restauration lors des récréations et la pause de midi, surtout que la cafétéria a fermé ses portes depuis fort longtemps. Après 4 jours de mobilisation, un accord a été trouvé entre la direction de l'établissement, la municipalité de Trinité, la CTM et les propriétaires des snacks. Il est convenu de transférer les snacks à l'intérieur de l'enceinte de la cité scolaire à charge pour les commerçants d'en demander l'autorisation par courrier adressé à la CTM. Les élèves ont mis fin à leur mouvement et les cours ont repris. Nous terminons ainsi notre petite page d'information. La parole Fondox et l'ignorance mène toujours à la servitude. Il faut donc que nous soyons vigilants pour être bien informés. Nous pouvons donc consulter les médias alternatifs et nous vous proposons un média alternatif qui est le journal en ligne des comités populaires, le journal Jicambout, que vous pouvez télécharger à partir de la web TV www.jicambouttv.com.